Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager. Aujourd'hui, nous allons parler des moments sombres qu'on peut passer des fois dans la vie. Et actuellement, nous sommes dans un moment sombre qui est collectif, c'est-à-dire il atteint la majorité de l'humanité. Alors, cette séance, elle est capitale, ne la rate pas. Et on va utiliser Surat al-Layl, Surat de la nuit, justement, pour parler des moments sombres. Vous allez redécouvrir cette sourate d'une autre façon. Vous allez comprendre c'est quoi l'instant zéro, comment vivre l'instant, comment dépasser ces moments sombres, et plein de symboliques. Plein de symboliques. Alors, reste avec moi. Allez, on va prendre notre petite préparation. وتوكلنا على الله الحي الذي لا يموت. بسم الله. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله العزيز العليم. Qu'on soit accompagné dans cette séance par celui qui est le responsable d'évolution de toute chose qui peut être répertoriée dans ce monde, celui qui est tout rayonnant d'amour, qui entoure toute chose de chaleur et de protection dans le visible et comme dans l'invisible, de celui qui est admirable, de celui qui enregistre tout et il connaît tout, et surtout de celui qui a la science, la vraie science quantique. Aujourd'hui, nous allons voir Sourate la nuit. La nuit, c'est la symbolique de ce que tu peux connaître quand tu vas mal sur Terre. Quand tu vois pas clair, quand il n'y a pas de fruits, quand ce que tu espères, les étoiles, comme les étoiles, les stars sont très loin, tu les vois simplement de loin. Ou des fois, quand c'est vraiment nuit totale et tu ne vois rien du tout. Et bien sûr, tu es atteint par une déprime ou autre. Avant d'aller plus loin, je vous oriente bien sûr de la série Trésor du Grand où je parle de la dépression, où je parle aussi de la peur, pour compléter ce sujet. Mais avant tout, on vient de passer une après-midi, 1h30 à peu près, 1h45, de rappel en privé. Ça veut dire quoi en privé? Ça veut dire tous ceux qui sont inscrits pour la liste de rappel, je vous ai appelé à vous inscrire plusieurs fois, ils étaient là dans une séance spéciale, on se voit tous en webcam, etc., et où je réponds à des questions. Et bien sûr, ça va, bi'idhnillah, se renouveler, et je les remercie pour la chaleur et la protection que j'ai sentie pendant cette séance. Tawakkalna ala Allah. Je vais juste changer la vue. Très bien, elle est déjà changée. Super. Avant d'aller plus loin dans cette séance, je vais vous parler de la science du Créateur. Je vous ai déjà parlé de ça avant. La science du Créateur, elle est comme de l'eau. Elle est en même temps simple, nourrissante, profonde, neutre, illimitée, pleine de secrets, étonnante. Pour ceux qui sont encore attachés aux sciences humaines, les sciences qui viennent de l'être humain, les sciences qui ne se concentrent pas sur une seule chose, je leur dis, la science divine qui provient du Créateur à travers ces signes évidents, elle est tellement belle, simple, nourrissante, profonde, neutre, illimitée et en plus pleine de secrets
et étonnante qui va te surprendre, qui va te faire comprendre aussi qu'il n'y a que lui qui détient la science. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est un petit rappel des 6 enseignements du récit de celui qui a eu les 2 jardins. On les a vus la dernière fois. 1. Nous avons vu que ce récit, c'est une discussion interne entre 2 idées, une négatrice et une confiante. Une auquel tu ne dois pas faire confiance et une auquel tu dois faire confiance. 2 idées dans ta poitrine. Car ce récit m'aide à comprendre les conflits qui existent dans ma poitrine, les dialogues qui existent dans ma poitrine. Quand le messager me parle et moi je lui réponds, et après il me parle et je lui réponds, jusqu'au moment, peut-être, où j'arrive à un moment où je vais lui fermer la bouche, ou le tuer. Tuer le messager qu'Allah t'a envoyé, la conscience, le comprimé. Par exemple, là, tous les médecins, qui connaissent la vérité, qui savent la vérité, et qui ne parlent pas par intérêt. Car Allah leur a envoyé un message qui leur dit, il y a quelque chose qui cloche là. Vous êtes les connaisseurs. Et vous devez minimum, agir. Je ne vous dis pas d'agir publiquement, puisqu'actuellement, vous savez, on est dans une époque où agir publiquement, finalement, ça réveille simplement les consciences. Essayez minimum de témoigner autour de vous. Soyez quand même des témoins. Ne craignez pas Pharaon. Actuellement, on vit une époque où il y a les Sahara de Pharaon. Les Sahara, ça veut dire les magiciens, les illusionnistes, ceux qui te vendent de l'illusion. Et bien sûr, ils viennent de toutes les cités. Et tous, ils sont corrompus par Pharaon. Il y en a certains parmi eux qui sont prosternés. Prosternés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont réinitialisés. Et on dit, non, c'est pas ça la bonne médecine. Impossible. Là, on est en train de prendre des risques. Et peut-être des millions de gens vont être tués à cause des bêtises de la finance internationale. Alors, j'en suis sûr que certains parmi ces gens-là, je les ai pris simplement par exemple, je ne comptais pas du tout parler de ça d'ailleurs, pour dire, regardez le type de conflit qui peut être dans ma poitrine, ma conscience et mon intérêt. Et bien sûr, on a étudié le signe de Sourate 39, Zumar, signe 29. Toute ma vie se base sur une seule chose, le choix entre 2 idées. Une confiante et l'autre négatrice. Et à chaque fois que je choisis l'idée confiante ou l'idée de confiance, j'ai choisi le paradis. À chaque fois que j'ai choisi l'idée négatrice, j'ai choisi l'enfer. Après, nous avons vu ensemble un grand conseil plus 5 réalités à ne jamais oublier. Le conseil, c'est ne chercher que la satisfaction d'Allah, chercher la finalité. Et après, on a parlé de plusieurs choses que chacun de nous doit apprendre par cœur. C'est des réalités. Hein. Les humains sont 2 groupes. Un groupe qui veut l'immédiat et un groupe qui veut la finalité. Ça, ne l'oublie jamais. Si tu vises l'immédiat, tu n'auras que l'immédiat. Mais si tu vises la finalité, tu auras l'immédiat et la finalité, et c'est ça le vrai bonheur. Tu obtiens ce que tu vises si ça devient ton choix permanent. Tu obtiens ce que tu vises si ça devient ton choix permanent. Et la richesse et la pauvreté sont gérées par une loi universelle, la loi des choix divins. C'est-à-dire, n'oublie jamais que c'est son choix. Et tu verras qu'il va choisir pour toi et qu'il va prendre pour toi le bon choix. Voilà les 5 réalités. Je vous conseille d'aller revoir l'autre séance. Alors la cinquième réalité, j'allais l'oublier, est que
Mon but dans chaque action, c'est de planter un arbre qui va jusqu'au ciel. Un arbre naturel, pas artificiel. Voilà. Et je vous ai montré la différence entre, dans le récit d'Adam, la différence entre un arbre, une arborescence, un projet qui se base sur les valeurs et un projet qui se base sur l'intérêt et les dangers qu'il y a. Car dans cet enseignement, nous allons comprendre plein de choses. Comment connaître les intentions, c'est-à-dire comment choisir les bonnes intentions. Comment être aux exigences d'Allah Azzawajal. Qu'est-ce que je dois sacrifier et qu'est-ce que je ne dois pas sacrifier. Quelle est cette notion? Qu'est-ce que Dieu me donne? Et Allah me donne deux choses, la qualité et le résultat de la qualité et comment je vais me comporter avec ces choses-là. Le dernier cours, je l'appelle cours puisque vraiment c'est un cours, puisque je donne ces informations aussi dans mes cours, n'hésitez pas à aller le revoir. Je vous conseille vivement d'aller revoir la séance, la dernière séance si vous ne l'avez pas vue. Et bien sûr, le dernier enseignement, le 6e, c'est comment rester dans la bonne procédure. Et rester dans la bonne procédure, c'est 1. Une bonne idée, une bonne qualité, une bonne action. 2. Se protéger des mauvaises idées. 3. Si je fais une erreur, c'est pas grave, Allah peut tout restaurer. Voilà le principe. L'enseignement 6, comment rester dans la bonne procédure. Tu n'es pas Superman. Simplement, fais attention à tes idées, fais attention à tes intentions. Ne te base que sur les qualités que Dieu t'a données, sur les biens que Dieu t'a donnés pour produire des bonnes actions. Et demande à Allah de te protéger de l'erreur. Et au cas où, si tu tombes dans l'erreur, c'est pas grave, il y a Allah qui restaure. Maintenant, la suite. La suite, c'est la bonne procédure dans les moments sombres. C'est ça le 7e enseignement de ce récit. Et j'ai choisi Surat al-Layl. Pourquoi Surat al-Layl? Le mot Layl, ça veut dire la nuit. Mais bon, la nuit, elle a beaucoup de sens. La nuit a beaucoup de sens. La nuit symbolise le côté que je ne vois pas. Le côté que je ne vois pas dans un ordinateur, c'est le logiciel. Et c'est ça l'essentiel. Alors la nuit symbolise aussi le logiciel. Comme la nuit symbolise les moments sombres. Dans la vie, il y a toujours l'alternance du jour et de la nuit. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ Surah 24, 44, qui parle bien sûr de la lumière. يُقَلِّب, ça veut dire qu'il change, il met une chose à la place de l'autre. Tac, tac. Alternance. L'alternance du jour et de la nuit. Ou plutôt de la nuit et du jour. Parce que la nuit précède le jour. Ceci, ibra li uli al-absar. Ceux qui ont les moyens d'observation, les premiers qui vont vers l'observation, qui observent bien, vont comprendre ce signe. Et pourquoi Allah a mis qu'une sourate comme la sourate 92, qui est dans la série de Duha, Shams, le soleil, et après la nuit, et après Duha. Duha, c'est-à-dire c'est le moment où tu commences à voir le jour, voilà, et après sourate al-Sharh, la dilatation, etc. Pour comprendre cette sourate, il faut comprendre que la nuit, c'est comme une chose obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait la nuit en général? La nuit en général, on dort. Quand on dort, ça veut dire que notre âme part dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'elle part faire dans l'autre monde? Elle part réaliser les choses auxquelles j'ai pensé pendant mon réveil. Quoi, Reda, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Écoutez-moi bien. J'ai une âme qui peut aller dans l'autre monde. Mustaqar wa mustawda.
elle va dans l'endroit où se façonnent les choses que je vais recevoir. Toute chose qui est dans l'invisible, dans le monde invisible, va se façonner pour moi dans le monde invisible et après, elle va se manifester dans le monde visible. C'est clair? Très bien. Qui provoque cela? Ou comment cela s'effectue? Il s'effectue au niveau de l'invisible. Et l'invisible, c'est la nuit et le visible, c'est le jour. L'invisible, c'est la nuit et le visible, c'est le jour. C'est comme maintenant, par exemple, ce que vous voyez là dans votre écran. Avant qu'il soit dans votre écran, il était où? Il était dans l'invisible, dans l'ordinateur, dans le logiciel. Il attendait simplement un petit clic de ma part. Tac. Et ça change. Et c'est ça qui se passe. Allah Azza wa Jal, pourquoi l'être humain, il a le libre choix? Allah Azza wa Jal nous a donné la possibilité de prendre ce qu'on choisit. Tu veux choisir le feu, tu prendras le feu. Tu veux choisir le paradis, tu prendras le paradis. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que l'obtention des ressources, des subventions, est soumise aussi à cette loi du jour et de la nuit. C'est-à-dire que avant le jour, tu dois passer par la nuit. La nuit, c'est le moment où les choses se préparent pour toi dans l'invisible. Parmi les symboliques de cette chose-là, la lune. Regardez la lune. La lune, elle va grossir, grossir, grossir jusqu'à qu'elle devienne ronde. Ça ressemble étrangement au ventre d'une maman. On dirait que la lune te dit, oh mon ami, toi qui veux l'arrivée d'une chose, sache, ça y est, elle est en train de se construire pour toi. Elle est en train de s'être fabriquée pour toi dans l'invisible, dans la nuit. Et tu vois que chaque jour, le ventre augmente de volume. Ça symbolise bien sûr la chose qui est en train de se réaliser. C'est pour ça que vous allez trouver que la lune, elle est en relation avec la magie, machin, etc. Ils essayent de détourner les signes d'Allah Azza wa Jal. Allah t'envoie des signes pour que tu comprennes ta vie. Et eux, ils essayent de détourner les signes d'Allah pour nous induire en erreur et choisir surtout l'enfer. Alors, cette lune symbolise les choses qui sont en train de se construire pour toi. Il y a deux phases de la lune. Une phase où il y a le chargement et une phase, il y a le téléchargement. C'est-à-dire, il y a une phase où c'est tes pensées qui vont aller vers le ciel. Alors ces moments-là, c'est la nuit, puisqu'il n'y a rien de concret. Et après, il y a une deuxième phase, c'est l'arrivée de la chose que tu as construite dans ton esprit avant qu'elle arrive. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que la loi de la création d'Allah Azza wa Jal, comment il a choisi son choix par rapport à la création. Il a choisi le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Comme modèle, pour te dire que dans cette vie, tu dois passer par deux phases. La phase de la construction du projet dans le monde invisible. Et ça va se faire dans ta poitrine. Alors fais attention quand tu construis tes projets dans ta poitrine. Et la deuxième phase, c'est la réalisation de cette chose-là, c'est-à-dire qu'elle passe du monde invisible vers le monde visible. Et sache que la chose qui va se réaliser sur Terre va être exactement comme la chose qui t'est construite dans le monde invisible, y compris dans ta poitrine. Certains vont me dire, Reda, tu parles de la loi de l'attraction? Non, je ne parle pas de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction te pousse à imaginer la chose. Alors que la loi divine de la réalisation des choses te pousse à avoir une pensée continuelle aux qualités que va t'apporter cette chose, aux qualités que tu vas développer en créant cette chose, aux qualités que tu vas activer
dans ce projet. Et là, c'est différent. Après, comment elle va être la chose? Elle sera façonnée par ton Créateur. C'est lui qui va te surprendre et t'envoyer le bon cadeau. J'ai déjà parlé de cela l'autre fois. Alors sache, déjà, en premier lieu, Wallayli idha yaghsha, la nuit quand elle enveloppe. Pardon. Yaghsha, c'est pas enveloppé. Yaghsha quand elle pénètre en profondeur. Quand elle submerge et pénètre en profondeur. فإذا تغشاها. Allah, il a utilisé ce terme pour désigner le mâle quand il s'accouple avec la femelle. Tiens, dans le signe numéro 3, il me parle de mâle et femelle. Eh oui, malheureusement, des fois, quand on ne fait pas de tertil, on ne peut pas comprendre le Coran. Wallayli idha yaghsha. T'as vu quand la nuit, ça veut dire, on dirait que il y a un prototype qui se construit dans l'invisible. Ce prototype ressemble à un spermatozoïde qui va venir sur Terre et qui va intégrer quelque chose qui est dans la Terre, qui existe exactement. Et là, waouh, il va se manifester en nouvelle créature que tu vas voir avec tes propres yeux. L'acte entre la femme et l'homme, l'acte de la création entre la femme et l'homme, t'explique comment se réalisent les choses pour toi dans l'invisible. Dans l'invisible, tu es en train de créer. Ça, c'est Surat Qaf. Surat Qaf, de la lettre Qaf, le modèle réduit. Dans l'invisible, il y a un stock pour toi, pour toute ta vie. Stock des choses qui vont arriver pour toi dans la vie. Après, c'est toi qui vas donner de la force à tel ou tel modèle réduit. C'est comme dans l'acte sexuel lui-même, c'est le spermatozoïde le plus fort qui va arriver à l'ovule. Après, ça dépend comment il va être. Alors, dans le monde de l'invisible, dans la création des choses pour toi dans cette vie et la vie future, c'est toi, avec ta pensée, si elle est orientée vers Allah, tu vas obtenir une merveille. Par contre, à l'instant où tu penses à la chose que tu veux dans cette vie, et bien sûr, tu ne penses pas à Allah, elle va se dessiner selon ta pensée. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. La nuit, yaghsha, c'est-à-dire pénètre profondément. Nahar, le jour, tajalla. Nahar, on dirait que c'est l'accouchement. Vous voyez la lune de tout à l'heure? On dirait il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, qui se manifeste dans ta vie. Sache que la chose qui arrive dans ta vie, elle est construite dans la nuit. Très bien. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Là, ça t'invite bien sûr à comparer cela à la relation mâle-femelle, la nuit mâle et le jour femelle. C'est clair? Je vais essayer de vous donner un autre exemple. Si ça, la terre, sous terre, c'est la nuit. Au-dessus de la terre, c'est le jour. Toi, quand tu veux un projet, ce projet-là, il est là, il est sous terre. Il est en train de grandir. Il est en train de grandir. Mais toi, tu oublies souvent qu'il y a la phase nuit. Et tu es pressé. Alors que tu dois juste patienter. Patienter. Et tu verras la chose que tu es en train de faire grandir devant toi et aller vers le ciel. Ça, c'est le premier exemple. C'est pour ça, vous savez, l'agriculteur, vous allez, le mouflih, fallah, vous allez le trouver comme modèle dans le Coran. À chaque fois, vous allez trouver le fallah, l'agriculteur, le laboureur comme modèle dans le Coran. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met la graine, il la confie à la nuit, d'accord? Et dans l'invisible,
tout va se jouer. Et lui, il va juste patienter. Si vous prenez par exemple un agriculteur, hein, tout à l'heure dans la séance de questions-réponses au trésor du Coran, je disais aux participants, toi, si tu viens vers un agriculteur, celui qui a semé du blé au mois de janvier, tu lui dis, mais c'est pas normal qu'il n'y a pas de blé. Il va rigoler, il va dire, non, attends, mais il y a plusieurs saisons, mon ami. Il y a la saison de planter, ça c'est l'intention. Et après, il y a une autre saison où tu ne vois rien du tout. Simplement, si tu as planté la bonne intention, la bonne graine, au bon endroit, et tu la confies à Allah, il va en prendre charge. Il va la prendre en charge. Et oui, ben c'est ça. Alors quand tu passes par des moments où tu n'as pas de résultat, mais ne panique pas. Ne panique pas. Ça y est, si vraiment ton intention, elle est bonne, et ton intention, elle est bonne quand elle est dans le cadre des qualités, simplement, dans les cadres des valeurs divines. Même si tu veux, cette vie, il va te la donner quand même. On va le voir tout à l'heure. Alors, tu dois comprendre que pour celui qui a horreur des moments sombres, des moments où il n'y a rien, des moments où la vie est difficile, des moments où il y a des retournements de situation, sache que, hé, mon ami, cette vie, c'est jour, nuit. Jour, nuit. Si tu veux le jour tout le temps, eh ben écoute, t'as qu'à bien bosser pour qu'après ta mort, tu vivras éternellement dans la lumière. Les choses se réalisent instantanément. Il n'y a pas de nuit. C'est pour ça il nous a donné, Allah, le modèle de la mâle et femelle. Ça commence par des spermatozoïdes qui sont dans la nuit. Allah, il parle de solb. Solb, elles sont neutralisées. C'est-à-dire, elles ne bougent pas. Elles sont là juste stockées. Hein, stockées dans la bourse. Et après, il faut un voyage. Alors, ce voyage-là, c'est justement, c'est ta pensée qui part d'ici vers le ciel. Et après, bien sûr, ils rencontrent l'ovule, mais ils vont évoluer dans un monde invisible que tu ne vois pas, toi. Tu as juste des signes, comme pour la femme. La femme, normalement, elle ne voit pas son embryon. Simplement, elle a des signes qu'elle est enceinte. Voilà. Bien sûr, il y a le signe d'absence de règles. Il y a les signes du ventre qui grandit. Après, il y a les signes des envies. Les envies, ça veut dire que des fois, tu es poussé à faire quelque chose sans comprendre pourquoi. Tout ça, c'est des signes. Attention. Et jour après jour, 9 mois de nuit. Ça, c'est la nuit. Et là, l'embryon passe à une autre vie. L'embryon, toi-même, être humain. Tu vas être dans une autre vie où il y a alternance nuit, jour. Puisqu'il y a cette notion de temps. Mais il va y avoir un moment où le temps va s'arrêter. Et là, par contre, où tu vas vivre dans le jour, où tu vas continuer à vivre dans la nuit. C'est à toi. Où tu vas aller vers un monde sombre, infernal. Où tu vas aller vers un monde de lumière paradisiaque. Alors, tu commences ta vie par nuit. Après, tu vis maintenant nuit-jour. Alors, pourquoi tu t'inquiètes quand il y a la nuit? C'est ça le principe. Regarde autour de toi. Regarde les 4 saisons. Ça fait partie de la vie. Tu vas pas quand même refuser de passer par nuit et jour. Celui qui refuse, en général, de passer par nuit et jour, il est complètement abattu quand il y a nuit. Il est euphorique quand il y a jour. C'est quelqu'un, en général, qui est orienté vers cette vie terrestre. Et après ta mort, si tu as accepté les moments de nuit sur terre, et t'as pas éclaté de joie les moments de jour, tu vis une vie constante puisque tu vis l'instant
l'instant, l'instant, là tu vas aller vers la vie éternelle sous la lumière. Sachez que tu obtiens paradis ou feu sur terre comme le jour dernier selon ta démarche et relation avec le temps. Moi, je l'appelle la démarche instantanée. C'est-à-dire, si tu es conscient que c'est pas toi qui fais, si tu es conscient que c'est lui qui fait, si tu es conscient que sans lui, rien ne peut se faire, si tu es conscient que de toute façon, c'est ce qu'il a décidé lui qui passe, et si tu es conscient qu'il ne te demande rien, 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 à part vivre l'instant et faire attention à ton intention dans l'instant, et c'est ça la démarche instantanée. Tu ne peux pas, on va dire entre parenthèses, contrôler l'invisible, alors que tu contrôles rien. Simplement, Dieu te donne la main sur l'invisible, ce qui se passe dans l'invisible. Si tu ne sors pas de l'espace-temps, ça veut dire si tu n'oublies pas ou si tu sors de ce temps pour vivre le temps zéro. Pour vivre le temps zéro, c'est très simple. C'est vivre l'instant. Cet embryon-là, vivez l'instant. Ces enfants-là, bébés, vivez l'instant. Et plus ils grandissent, plus, bien sûr, les parents, l'environnement les éloignent du temps zéro. Les enfants, en général, ils vivent le temps zéro. C'est pour ça qu'ils sont en dehors du temps. Pour ça, vous les trouvez heureux. Et après, petit à petit, ça commence à se dessiner sur leur visage. Une tristesse, une inquiétude. C'est ce qui se passe maintenant. C'est pour ça, ce message que je vous transfère actuellement, essayez de le transmettre aussi à vos enfants pour les rassurer pendant ces moments-là. Tu es mon enfant, vis l'instant. Fais confiance à ton Créateur. De toute façon, c'est lui qui décide. C'est lui qui va décider où tu seras heureux, l'endroit où tu seras heureux. C'est pour ça, après, dans le signe numéro 4, il nous dit « Inna sa'yakum la shatta ». Vraiment, vos démarches sont diverses. Shatta, shatta, propagation vers une ouverture, vers quelque chose. Vos démarches, c'est pas exactement le mot démarche. C'est vos démarches dans l'instant. Sa'i, c'est la démarche dans l'instant. Ce que tu fais dans l'instant. D'ailleurs, il y a le mot sa'a. Sa'a, je vous ai dit, c'est l'horloge, c'est le compte à rebours, c'est l'instant. Sa'a. Hina taqumu sa'a, quand le temps s'arrête, tac, là c'est le temps zéro. Alors toi, essaye de vivre dans l'akhira, dans la finalité, et vous savez que la finalité, le temps n'existe pas. Et pour vivre la finalité sur Terre, il faut que tu vives dans l'instant. Pour cela, bien sûr, il faut que tu bosses. Pour bosser, pour faire cela, vous allez le trouver dans Sourate la nuit à la fin. On verra tout à l'heure. Alors, Allah il nous dit, pendant ces moments, jour, nuit, votre gestion du temps, elle est diverse. Il y a ceux qui sont programmés pour vivre en dehors du temps. Al-akhira, la finalité. Ils sont réglés pour vivre l'instant. Et ils vont être heureux. Ils ne pensent pas à demain, ils ne pensent pas à hier, ils ne pensent pas à ce qu'ils ont, ils ne pensent pas à ce qu'ils n'ont pas. Et ceux-là, ils vont vivre heureux. Alors, dans les moments sombres, tu as intérêt à être parmi ceux-là. Par contre, ça se travaille à l'avance, ça se travaille. Il y a ceux que leur horloge est réglée sur l'horloge de cette vie. Ils seront toujours malheureux. Puisque l'horloge de cette vie, elle va respecter la nuit, le jour, les saisons, d'accord? Ils vont vivre, comme je vous ai dit tout à l'heure, des moments sombres
où ils ne voient rien, et ils vont vivre des moments jour où ils voient clair. Ils sont dans les moments sombres, paniqués, et ils sont dans les moments jour, explosent de joie. Alors il dit Inna sa'yakum lashad. Votre démarche par rapport au temps, elle est différente. Très 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 important cette notion de temps. La démarche dans l'instant, elle est diverse. Il y en a certains qui comprennent la notion du temps et d'autres qui n'ont pas compris. Il y a certains qui ont compris qu'il y a jour et nuit et d'autres qui ne l'ont pas compris. On peut le voir aussi à travers un autre exemple de celui qui dort pendant la nuit, puisqu'il a compris qu'il n'y a rien à faire. Eh ben, tiens, je vais dormir. Et je laisse mon âme me quitter mon corps et aller bosser pour moi là-haut. Et un autre qui est là et qui compte les heures et qui n'arrive pas à dormir. Celui-là qui dort, 10 heures de sommeil vont passer comme un instant, puisqu'il vit l'instant. Alors que celui-là qui ne dort pas, 10 heures vont être une éternité. Pour ça, je vous parle, c'est une démarche par rapport au temps. Laisse Allah s'occuper de tes affaires. Pourquoi tu t'inquiètes? En général, celui qui est dans ce cas-là, attention, ça peut arriver de temps en temps, mais je parle de celui qui rentre dans cet état-là, c'est quelqu'un en général qui n'a pas travaillé sur une chose toute simple, qui est l'existence de son créateur. Pas l'existence en tant que créateur, non, c'est l'existence de ce créateur dans sa vie, qu'il est très proche, et c'est lui qui fait les choses pour lui, et de toute façon, qu'il dort ou il ne dort pas, c'est lui qui va le prendre en charge. Et de toute façon, il va choisir la meilleure option pour lui, selon sa pensée. Si tu penses qu'il va t'abandonner, eh ben, tu seras abandonné. Si tu penses que le malheur va t'arriver, eh ben, il va arriver. Puisque le moment où tu es inquiet, tu es en train aussi de dessiner ce qui va arriver plus tard. Le moment où tu perds confiance, tu es en train de dessiner aussi ce qui va arriver pour toi. Je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est pas la peine que je vous le dise une autre fois. La nuit, comme il le dit dans Sourate Jonas, Yunus, هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. C'est lui qui a fait la nuit pour que vous trouviez du repos dedans. Ah, ou teskunu. Teskunu, c'est-à-dire que vous pouvez y aller là-haut, dans le beit, dans la maison, la demeure, la vraie demeure, dans laquelle vous construisez votre lendemain. Wannahara mobsera, et le jour mobser, ça veut dire qu'il voit, c'est le jour que tu vois ce que tu as construit avec ta pensée dans l'invisible. Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yasma'un, ce signe est pour ceux qui perçoivent le signe. C'est pour ça, pendant la nuit, il faut en profiter pour faire des belles choses. Je vous conseille de chercher tous les signes qui sont dans le Coran, où il y a le mot nuit, et vous essayez de le comprendre à l'image de ce que je viens de vous donner. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres compréhensions aussi, il y a plein d'autres compréhensions. La nuit aussi, c'est le moment où, quand tu comprends que c'est pas toi qui fais les choses, tu ne fais que les arroser. Ça veut dire arroser ton idée. Tu as une idée, cette idée c'est une bonne intention. Alors tu fais comme l'agriculteur qui sème et revient juste regarder s'il y a des mauvaises herbes, il les enlève. S'il y a besoin d'arroser, il arrose. Et il sait, il est convaincu que ça va pousser. Parce qu'à ce moment-là, tu as confié quelque chose à Allah. Fais ce que tu peux et dors tranquille. Voilà la réponse. Fais ce que tu peux dans ta capacité et dors. Oh, quel soulagement. Quel soulagement. J'ai un souci,
avec mon enfant ne m'écoute pas, il ne fait que sa tête, il fait des choses pas bien, et il risque, il risque, il risque. Si je rentre dans ce cadre-là, et bien sûr j'essaye de faire ce que je peux, et après la nuit, j'arrive pas à dormir, puisque j'y pense, bah, finalement, tu vas rien changer, à part que tu peux peut-être influencer la destinée de ton fils à travers ta mauvaise pensée. Par contre, si avant de dormir, tu lèves la tête, peut-être tu pleures à cet instant-là, attention, peut-être il y a des larmes, hein. La tristesse, c'est quelque chose d'humain. Tu lèves ta tête, tu lui dis, Ya Allah, c'est mon fils. Peut-être j'ai participé à ce qui lui arrive, mais je sais que toi, tu vas choisir pour lui que les bonnes choses. Moi, j'ai essayé de vivre dans l'instant et j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai fait mon maximum. Maintenant, je te le confie. Et je compte sur toi. Et je te fais une procuration totale. Et je suis prêt à réagir à chaque fois que tu en as besoin. Ça veut dire à chaque fois où tu me demandes de faire quelque chose. Et j'attends que tu t'en occupes. Alors que tu es déjà en train de t'en occuper. Et je ferme les yeux. Et j'admire ce créateur qui ne dort jamais. Quant à moi, être humain, pourquoi je continue à penser, réfléchir, tourner le jour et la nuit dans ma tête, imaginer le pire et autres. وَمَنْ أَظْلَمُ. Je ne sais pas pourquoi ce verset وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Qui est plus injuste, qui a empêché ce masjid qui est ta poitrine que soit rappelé les qualités d'Allah. Surat al-Baqarah, Surat 214, verset 114. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Ils s'empressent à chaque instant de la détruire de l'intérieur. Sache que quand tu commences à trop gamberger, à trop t'inquiéter, tu es en train de détruire ce bait, ce masjid, cette institution qu'Allah a mis ici. Fais-lui confiance. Comment tu peux lui faire confiance? Rappelle-toi ses qualités. Toi-même, tu n'abandonnes pas tes enfants. Crois-tu qu'il va abandonner sa création? Toi-même, tu ne prives pas tes enfants si tu en as les moyens. Crois-tu que le plus riche va les priver de quelque chose? Sauf si c'est pour leur intérêt, bien sûr. C'est ça, se rappeler le ism d'Allah, la qualité d'Allah. Inna sa'yakum la shatta. Regardons ensemble quelque chose que je vous ai déjà donné avant. Je crois que ça concerne le récit de Pharaon. Man kana yuridu al-'ajil. Voilà, notre sa'i, notre démarche dans l'instant, elle est différente. Notre démarche avec le temps, elle est différente. Il y a un qui veut que le temps soit rapide. Man kana yuridu al-'ajila, ajjalna lahu fiha ma nasha. Liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Celui qui vise la précipitation, qui veut que tout se passe rapidement. Nous allons assurer l'accélération de ce processus pour qui on veut, selon nos choix. Ensuite, nous le mettrons en lien avec Jahannam. Il sera méprisable et repoussant. Madhoura. La liberté qui s'est permis, ou la liberté qu'il a pris de sa façon de penser, il voulait juste cette vie éphémère. Rapide. C'est comme ceux qui pensent avec la pyramide de Maslow. Ils assurent leurs besoins physiologiques vite fait. Ils passent besoin de sécurité vite fait. Besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin d'accomplir. Ils passent leur vie à essayer de grandir. Et bien finalement, ils ne sont pas en train de grandir.
Et des fois, ils utilisent même les gens sur les dos des gens, comme ceux maintenant qui essaient de profiter de notre santé pour se faire de l'argent. À tous les niveaux. Ceux-là, ils veulent la précipitation. Ah ben, ils l'auront. Mais ils vont se précipiter aussi dans Jahannam. Jahannam, c'est un endroit infernal. Infernal. Où tu perds le sens de la direction. C'est-à-dire, tu vas te perdre. Et tu ne vas évoluer que dans un seul sens. Le sens de la perte. De ta perte. Alors, les enseignements. Je ne me précipite pas. Ok? Je vise la finalité. Je vise l'instant en m'activant. Je reste confiant dans les moments sans. Voilà les 4 choses que je dois faire. Je ne me précipite pas. Pourquoi je me précipite? C'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait. Je vise la finalité. Cette vie, où il y a des fois jour et nuit, ça te dit quelque chose quand même. Quand tu vois le jour et la nuit, elle te dit non, je ne vais pas durer. Cette vie est changeante. Elle change. Et là, Allah nous envoie un grand signe à travers le coronavirus. J'ai le coronavirus, la crise, cette crise, pour nous dire, regardez, rien ne dure. Tu vois comment ça a changé. Alors, toujours confiance dans cette vie. Il y a beaucoup de gens qui ont espoir que les choses vont revenir comme avant, etc. Croyez-vous vraiment que les choses reviendront comme avant, sans que toute cette médiocrité dans le monde s'efface? Alors j'ai intérêt à viser la finalité. Cette vie n'est que le début d'un quelque chose qui est éternel. Éternel, qui est la vie future. Quand on va passer de l'autre côté, on va regarder notre vie, on va dire, finalement, c'était une sa'a. C'était juste 1 heure de temps, c'est tout, pas plus. Je vise l'instant en m'activant. Quand je vise l'instant, c'est-à-dire je pense à cet instant, et toujours la question qui ne me quitte jamais, que dois-je faire maintenant? La nuit, je ne peux pas sortir de chez moi. Je ne peux rien faire d'autre. Je dois attendre l'ouverture des bureaux le lendemain. Alors, pourquoi je pense à une affaire administrative? Je dors, je vis l'instant. Allez, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant, Allah? Je te dis, dors! Dors, je suis là. Je bosse pour toi. Je travaille pour toi, je te l'ai promis. Je ne vais pas t'abandonner quand même. Alors dors! Pourquoi tu es injuste envers ton corps? Pourquoi tu es injuste envers ton âme que tu empêches de revenir vers moi pour que je l'apaise un petit peu? D'ailleurs, dans Surat Al-Isra, cette sourate, dans le signe 19, il dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, quant à celui qui vise la finalité, à chaque instant, en activant pour elle ce qui doit être activé, et en étant confiant, cette activité sera reconnue. Alors on répète, quant à celui qui vise la finalité, alors je dois viser la finalité, à chaque instant, en activant pour elle ce qui doit être activé, wasa'a laha sa'yaha dans l'instant, wa huwa mu'min, en étant confiant, bien sûr la confiance elle est capitale. Pourquoi tu lui fais pas confiance alors que tu lui as confié la gestion de la circulation sanguine? C'est qui s'occupe de ça? C'est toi? Non, c'est pas toi, c'est lui. Tu lui as confié aussi la gestion de tes nerfs. Tu lui as confié la gestion de tri de tout ce qui est dans ton corps. Il trie de côté les toxiques, il trie de l'autre côté les bons éléments. Tu lui as confié tout ça. Tu n'arrives pas à lui confier une petite affaire de rien du tout? Un petit problème de couple? Voilà les 4. Je ne me précipite pas. Je dis pas, oh là là, si je réagis pas, ça va être la catastrophe. Non, 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 non. Dès que tu penses comme ça y est, tu es dans la précipitation. Je règle mon intention, je vise la finalité. Je vis l'instant en m'activant, je ne vais pas rester comme ça, bras croisés.
et je reste confiant dans les moments sombres. D'ailleurs, le signe d'après, qu'est-ce qu'il dit? كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. À tous deux, les deux là qui veulent la précipitation et les autres qui veulent la finalité, les deux ils vont avoir ce qu'ils méritent. Ce qu'ils méritent. Nous disposons une partie des dons de ton non-seigneur. Jamais les dons de ton non-seigneur ne sont pas restreints. C'est-à-dire Allah il ne va pas restreindre les choses. Il va les donner même pour celui qui veut cette vie. Ah, à condition qu'il s'active dans l'instant. Il s'active pour qui? Ah, c'est ça qui va déterminer est-ce qu'il va obtenir, va être un paradis ou un enfer. Voilà la pyramide qui symbolise la vraie pyramide. C'est celle qui est comme ça. Ça, c'est la pyramide du ciel. Ça, c'est la pyramide de la terre. Il y a certains qui ont essayé de combiner les deux, c'est-à-dire travailler pour cette vie, travailler pour le delà, et ils ont fait une symbolique à 6 pointes. Non, mon ami, tu ne peux pas travailler pour cette vie et en même temps pour l'akhira. Sachez que cette symbolique là, que maintenant on dit que c'est pour les juifs, c'est l'étoile de David, etc. Si elle symbolise l'équilibre parfait, oui, mais si elle symbolise, comme certains l'ont compris, que tu dois travailler pour cette vie et tu dois travailler pour l'autre vie, ils ont séparé les deux vies, c'est un grand piège. C'est utiliser Dieu pour cette vie. Par contre, celui qui ne se concentre que sur ce qu'il sème, et c'est ça s'activer dans l'instant. Tu as une graine, sème-la. Elle a soif, arrose-la. Il y a des herbes qui tournent autour, qui essaient de lui faire du mal, enlève-les. Elle est encore fragile, protège-la, etc. C'est ça s'activer dans l'instant. Mais finalement, c'est qui fait? C'est pas toi. C'est Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, après, il te dit فَمَا أَمَّ مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Alors, quant à qui donne et prend garde, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et qui s'attache à l'excellence, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, nous lui faciliterons alors l'accès au plus facile. Oh, où tu as investi. Tu sais, le prix de la clé de la réussite, c'est quoi? Donner en ayant une bonne intention et en faisant attention. D'ailleurs, tout cela, je vais essayer de l'expliquer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Je suis désolé, j'ai commencé l'enregistrement un petit peu tard et je dois m'arrêter là et on va finir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, je finis par vous dire que actuellement, j'organise des séances de questions-réponses pour Trésor du Coran, bien sûr pour un public restreint. Ce public, j'avais pas le choix. Il y avait 250 personnes qui sont inscrites au mail, au formulaire que je vous ai demandé. Vous savez, je vous ai demandé de remplir un formulaire et ne pas mentir sur votre nom ou votre prénom. Si vous avez répondu à ce formulaire, sûr et certain que vous avez reçu un mail pour vous inviter à cette séance, qui sera minimum une fois par mois ou 2 fois par mois, dans laquelle on est dans notre intimité ensemble avec nos webcams, etc. Et on discute ensemble et je réponds à vos questions. Pour ceux qui peut-être sont inscrits et n'ont pas reçu l'invitation, regardez dans vos spams. Sachez que je ne peux pas inscrire une personne qui n'est pas inscrite puisque c'est déjà complet. Allez, je vous ai envoyé le message. C'est grâce à lui seul, hein. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et je vous invite de le revoir si vous n'avez pas trop suivi. Voilà. Et sachez que c'est capital pour que vous puissiez vivre dans l'instant. Et ne ratez pas la séance de la semaine prochaine. Elle sera aussi capitale. Et vous avez beaucoup de surprises. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.